Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons les énergies qui vous accompagnent pour le domaine professionnel vie quotidienne en janvier 2023. Vie quotidienne pour les personnes qui ont soit qui n'ont pas d'activité professionnelle, soit qui en ont une mais qui sont préoccupées par d'autres choses, la rénovation d'une maison, des activités sportives ou associatives, etc., etc. Vos activités d'une façon plus générale. Bien sûr, ça peut parler à certains poissons dès à présent et parler à d'autres poissons un peu plus tard dans le mois de janvier. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas tout de suite. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon et qui ne va pas parler à tous les poissons. C'est pour ça que je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir d'autres messages et peut-être avoir des messages qui correspondent davantage à votre situation. Gardez bien votre libre arbitre, évidemment c'est un tirage sur YouTube, personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire, je vous propose des énergies, vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent, vous adaptez mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus clairs, et voilà, tout simplement. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du poisson récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de janvier 2023, la bonne nouvelle de janvier 2023, la guidance générale de 2023, les messages de vos guides. Et il y a une autre vidéo de bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles des 6 premiers mois de cette nouvelle année, ainsi que la guidance générale de 2023 pour les énergies des 6 prochains mois. Voilà, tout est expliqué. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, il y a plein de choses à regarder comme d'habitude. Alors, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale ici, avec le tarot de Marseille. Quelle est l'énergie principale de votre vie professionnelle et vie quotidienne? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner, c'est très important pour moi. À chaque fois que vous ne mettez pas de like, que vous ne commentez pas, eh bien ma vidéo part à la trappe, dans le trou noir de YouTube. Et donc voilà, alors que quand vous likez, eh bien ça me permet d'avoir une visibilité et donc de faire grandir la chaîne et d'aborder des sujets avec des personnes qui en ont peut-être besoin. Voilà, cesse de blabla, on arrête maintenant. La roue de fortune inversée. Et cette roue inversée nous dit que, attention, on prend pas la bonne direction, hein, clairement. La roue de fortune inversée nous parle d'insécurité, d'imprévoyance, d'instabilité, de risques mal calculés. On s'adapte difficilement à une situation, ça coince, ça agrippe. Cette roue, elle fait du bruit, elle coince, elle fait dérailler, entre guillemets, un petit peu. Hein. Elle part de revirement de situation, de transformation douloureuse. Euh, donc, moi, ça respire un peu la faute, hein, la faute ou l'erreur qui peut faire basculer quelque chose, donc dans le mauvais sens en tout cas. C'est aller dans le mauvais sens, ne pas aller dans le sens de la réussite, ne pas aller dans le sens de votre épanouissement, etc., etc. Cette roue de fortune. Donc, il est question de faire quand même attention à quelque chose ici, de ne pas peut-être pas être trop, comment dire, imprudent, de ne pas prendre trop de risques, de mieux calculer les risques, de ne pas être trop, entre guillemets, suffisant et de croire qu'on a besoin de personne alors que tout seul on peut commettre une erreur, etc. etc. C'est une sorte d'avertissement ici, de faire attention à quelque chose. Ok. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Ici, nous avons le 5 de bâton, il apparaît inversé. Ici, nous avons le 2 de coupe qui apparaît inversé. Alors, il est possible que j'ai pris mon paquet à l'envers. Hein. Mais si je l'ai pris à l'envers, c'est qu'il y a peut-être une raison quand même. Donc, je vais les laisser comme ça. Ici, on a un problème de querelle, hein, querelle de groupe, et par-dessus le marché avec le 2 de coupe ici, on sent qu'il y a de la compétition excessive, que quelqu'un ne respecte pas les règles. Alors peut-être qu'il y a une erreur ici, hein, et qu'on crée un conflit. Il y a une dynamique en tout cas où on a
des difficultés à collaborer avec quelqu'un, semble-t-il. Ou alors on met les gens en colère, ou ce qu'on fait met les gens en colère, ou alors il y a quelqu'un ici qui commet une erreur et ça fout le bordel dans votre vie professionnelle, dans votre mode d'action ici. On se retrouve perturbé, en conflit avec des gens, peut-être même, entre guillemets, tu m'énerves, on se parle plus, voilà, comme les enfants. Et en tout cas, il y a une absence d'harmonie, il y a un trouble dans l'équipe avec laquelle on travaille ou avec les gens avec lesquels on travaille. C'est vraiment ça que l'on ressent, hein. Bon, je serais parti un peu dans la même direction si les cartes n'avaient pas été inversées. Soyez rassurés. Du moins, soyez rassurés. Vu le message que je dis, que je donne, on aurait préféré autre chose. Donc, peut-être que vous êtes responsable de ce conflit, hein, et dans ce cas-là, ce tirage peut vous alerter de faire peut-être plus attention à quelque chose, ou alors, malheureusement, vous n'y pouvez rien, c'est quelqu'un d'autre qui a été imprévoyant, qui a pris des risques et qui vous met dans une situation particulièrement difficile et qui fait que ça vous énerve, hein, et que ça enclenche une dispute, entre guillemets, une querelle, un conflit. Ok, avec l'oracle Béline, nous avons l'énergie du trafic ici, donc Mercure, hein, la communication, la méchanceté. Donc le trafic et la méchanceté, hein, on voit tout de suite que les communications ne sont pas forcément très sympas. Et ici, l'amour, la passion avec Vénus, la passion. On s'enflamme en tout cas, hein. Il y a quelque chose pour lequel on s'enflamme. C'est un sujet brûlant, j'ai l'impression. Ici, il y a des conversations sur un sujet brûlant. On fait une erreur qui peut troubler quelque chose, qui touche, soit qui touche personnellement quelqu'un, qui nous touche personnellement nous, notre ego, notre confiance en nous. Il peut y avoir méchanceté, passion, quelque chose qui humilie aussi. Donc on peut commettre une erreur qui donne le sentiment, qui réduit quelqu'un, qui donne le sentiment d'être une mauvaise personne, par exemple. Et je pense qu'ici, ça enlève de la valeur à quelqu'un, quelque part. Mars, Vénus ici, hein. Mars et Vénus, c'est un peu les deux sexes opposés ici. Alors ça ne veut pas dire que vous allez forcément vous disputer avec quelqu'un du sexe opposé, mais ça veut dire quand même qu'il y a une opposition franche. Il y a l'anima et l'animus, entre guillemets, hein, donc il y a quelqu'un de plus sensible, il y a quelqu'un de plus dur, il y a quelqu'un de plus dans la réflexion, quelqu'un de plus impulsif, et le trafic est un peu dérangé ici, hein, donc on a du mal à communiquer correctement. Et ça bloque notre mouvement aussi, hein, donc la roue de fortune ici, hein, le trafic d'un seul coup est rompu, il y a quelque chose qui n'est plus fluide. Ok, alors avec quel état d'esprit vous rentrez dans le mois professionnel, la force? Alors peut-être que déjà la problématique existe déjà avec la force. Alors ces cartes-là, je ne les tire jamais à inverser, mais je ressens un peu l'énergie par rapport à ici et je ressens si c'est plutôt positif ou négatif. La force, je la ressens quand même déjà avec une certaine forme d'animosité ici, une certaine forme de colère, une certaine forme d'impatience peut-être. Alors normalement, c'est le pouvoir de réalisation, la maîtrise, le courage. Et là, d'un seul coup, j'ai l'impression que c'est plutôt un peu l'inverse, une sorte de mégarde, un manque de contrôle. Plutôt, on s'enflamme. Bon, c'est moins votre genre à vous, les poissons, de vous enflammer, mais il peut y avoir quelqu'un déjà qui est un peu en colère. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la force pour les poissons ici, en janvier, dans le domaine professionnel? En janvier, avec la roue de fortune inversée sur la force, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de denier. Alors, soit on défend ses fondations, soit on se met en sécurité ici, où on se sent un petit peu... On essaye d'assurer sa sécurité, et c'est peut-être au détriment de quelqu'un, par exemple. On se met en sécurité peut-être aussi, hein. On
subit de la colère et on se met peut-être en sécurité. Roi de coupe, il y a une certaine forme d'émotion, d'émotivité, peut-être qui est ressentie. On a l'impression peut-être d'être généreux ici et peut-être qu'on va profiter de votre générosité ou vous allez commettre une erreur par rapport à quelque chose qui est de l'ordre du partage de données ou de la sensibilité. Vous allez peut-être dire des choses, je ne sais pas, tomber amoureux d'un collègue et tout à coup ça va créer un truc de conflit. Euh, Ici, il y a quelque chose qui s'enracine sur quelque chose que l'on aime et que l'on désire, qui nous fait plaisir. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, hein, je vous donne un peu les mots qui me viennent. Qu'est-ce qui pose problème justement ici? Qu'est-ce qui complique la donne? L'empereur. Ici, on sent peut-être qu'il y a une imprévoyance, un risque mal calculé qui met le patron en colère ici, ou un supérieur hiérarchique, puisque l'empereur peut représenter un personnage un peu leader, et ici, il est plutôt tyrannique, il est plutôt dans la dictature, il est dans les ordres, il impose, il gueule, il force, il ne convainc pas, il impose. Donc, soit vous avez commis une erreur ici, parce que trop généreux, trop sympa, trop dans la sensibilité, trop dans la rêverie. Ou soit, en tout cas, et ça mettrait en colère quelqu'un ici, mais il y a quelqu'un qui prend un peu trop le pouvoir et donc qui crée de la dictature, donc un climat un peu difficile. Cette d'épée, la ruse et la malhonnêteté, il y a peut-être un sentiment de malhonnêteté, peut-être qu'ici on disait que quelqu'un n'avait peut-être pas suivi les règles, donc quelqu'un a peut-être fait une vraie bêtise, peut-être a été malhonnête. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'empereur ici, dans les complications, dans les difficultés que rencontrent les poissons dans le domaine professionnel en janvier? Avec l'empereur, on a quoi? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe en quête de générosité, mais ici, il n'est pas vraiment du tout là-dedans. Il est fantasque, il est cuculapraline, ce cavalier de coupe dans cette position. Il pose problème parce qu'il est naïf, parce qu'il est archi jaloux aussi. Il y a de la jalousie. Et il est dans les émotions totalement négatives aussi. Donc peut-être que ce personnage est de mauvaise foi. C'est ce que j'entends ici. Peut-être qu'il est de mauvaise foi. Il y a quelqu'un qui est peut-être de mauvaise foi, là où quelqu'un essaye de protéger ses intérêts, entre guillemets, ce qu'il a créé. Et là, d'un seul coup, on a quelqu'un de mauvaise foi, un peu roublard, peut-être aussi. Ok, comment les choses vont évoluer pour vous, les amis poissons? Le fou. Oups. Alors, soit le fou, c'est peut-être là d'où vient la roue. Soit vous faites quelque chose d'irraisonné, de fou, comme si vous étiez aliéné. Vous réagissez ici et en gros, vous insultez ce patron, par exemple. Et là, vous faites quelque chose de complètement dingue. Ça, c'est possible avec cette carte du fou. Soit, au contraire, dans le sens inverse, vous fuyez le conflit et il n'y a plus personne, vous êtes déjà parti. Donc vous prenez un arrêt de travail, vous disparaissez de la nature pour ne pas avoir à affronter ce conflit. Ce qui n'est pas forcément la solution, parce que quand l'arrêt de travail sera terminé, eh bien, vous trouverez peut-être toujours ce personnage tout autant en colère, voire plus. Donc le fou ici nous dit qu'il y a une certaine forme de fragilité, d'instabilité en tout cas. Qu'il faut peut-être se raisonner. Et il y a une certaine forme d'avertissement dans ce tirage. On vous dit, soyez vigilants. Qu'est-ce qu'on a avec le fou pour les poissons dans le domaine professionnel en janvier? Avec le
le battleur. Oula. Bon, certains peuvent carrément se barrer ici, partir en courant, mais peut-être des personnes qui sont en période d'essai ou quelque chose comme ça. On sent que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hop, on se barre, ou on nous dit de partir. En tout cas, il peut y avoir un nouveau départ. Mais j'ai l'impression que on se libère pour commencer autrement, autre chose peut-être. Donc il peut y avoir ce genre d'atmosphère ici. Pour construire sur de meilleures bases. Alors, comment les choses vont évoluer? Le soleil. Des solutions, quoi qu'il arrive. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle vous êtes, et même par rapport à l'attitude que vous aurez ici, on voit que les choses vont s'éclairer ici et que ça va s'améliorer en tout cas. Ok, quelqu'un va peut-être ouvrir les yeux aussi avec ce soleil. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Avec le soleil pour les poissons en janvier dans le domaine professionnel. Le jugement, oui, des révélations, des aveux. Peut-être qu'il y a un conflit parce que quelqu'un a fait une bêtise, que ça retombe sur vous, et que ici on découvre que vous n'avez rien à voir avec ça, par exemple. Ou alors vous avez des révélations et une autre proposition. Si jamais vous partez ici, il pourrait y avoir une proposition assez rapide derrière. Avec le jugement et le soleil. La roue de fortune, de très très belles cartes en tout cas. Il y a une sorte de revirement de situation, voire peut-être même un coup de chance ici qui pourrait intervenir. Et dans d'autres decks, en plus, on a l'impératrice. Donc oui, il y a une situation un peu bizarre et d'un seul coup, il y a quelque chose qui arrive, soit qui répare tout, soit qui améliore tout. Bon, ça, je ne sais pas comment ça va pouvoir se matérialiser, mais peut-être que dans les commentaires, vous pourrez m'en parler davantage et me dire quel genre de choses sont arrivées avec ces énergies du tarot ici, qui essayent de vous dire quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose de positif derrière. Ça nous parle de changement, en tout cas. Il y a véritablement un changement. C'est peut-être un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui provoque ici une zone, entre guillemets, ambiguë, pas forcément sympathique, des conflits, on ne s'entend pas avec quelqu'un, on part où on est viré, et on retrouve quelque chose d'autre. Et c'est grâce à cette problématique qu'on tombe enfin sur quelque chose qui nous plaît plus, ou il y a ce genre d'énergie. Après, je ne vais pas dire que tout le monde va être viré ou tout le monde va partir, mais il y a en tout cas la possibilité de changer les choses par le biais de peut-être cette malchance dans un premier temps. Qu'est-ce qu'on a avec la roue de fortune? Le roi de bâton, faire ce qu'on veut. Être dans le lead aussi, gouverner davantage, reprendre le pouvoir, avoir un côté charismatique. L'impératrice. Oui, il y a quelque chose de vraiment fertile au bout. Fertile. Il y a quelque chose qui se corrige aussi. Ici, on corrige quelque chose avec le pape. Des énergies très très puissantes, comme je le disais. Je suis très intrigué par la fin de ce tirage. Parce qu'il y a un petit élément du pulse ici qui semble manquer. Ici, on part pour commencer directement. Il y a quelque chose qui commence. Il y a quelqu'un qui est en colère et on commence quelque chose ici. Et ça se passe super bien. Il y a des éclaircissements. Et finalement, il y a des choses qui s'arrangent, qui sont corrigées. Voilà les amis poissons, comment ça me parle. Je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. J'aurai beaucoup d'intérêt à lire les commentaires que vous allez faire à propos de ce tirage. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Voilà, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes à chaque fois que je poste. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, j'espère que vous serez encore au rendez-vous l'année prochaine. En attendant, je vous souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année.
Prenez soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.